Seigneur, auteur de la vie éternelle, toi que le Dieu 3 fois saint, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement, à l'exception de ton corps physique. Parce qu'en toi, il y a des choses qui changent et il y a des choses qui ne changent pas. Tu ne changes pas ta parole. C'est la même parole de la Genèse à l'Apocalypse. Mais tu as changé de costume. Dans chaque âge, tu as une forme physique par laquelle tu devais à un peuple donné. Et ce soir, Père, nous croyons, Seigneur, l'épouse du temps du soir, l'évangile à l'anciennement de Javel, t'a vu sur la forme de William Marion Branham. C'est ainsi, Seigneur, nous sommes venus en ce lieu, parce que nous voudrions impacter, que nos vies puissent impacter, que ce tabernacle puisse impacter puisse impacter ma semaine, puisse impacter mon mémoire. Oh Père, toi le Dieu qui est ressuscité. Maintenant, Seigneur, prends le contrôle de cette région. Et tous les petits esprits plus sur cette terre au nom de Jésus. Parce que le don suprême, par lequel le don le plus élevé de cette rencontre va prendre la prééminence du Seigneur. Je te garde point de cette salle, de la puissance de la résurrection, spécificité de cette salle. Quelqu'un maintenant, quel que soit son problème, mon la parole se réfléchit, toi descends, guéris, élève, transforme
lirons dans Matthieu 21 à partir du verset 18. Matthieu 21 à partir du verset 18 à 22. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent: comment ce figuier est-il devenu en un instant? Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes pas, tu feras cela s'accomplir. Amen. Apocalypse 10. Ça, c'est l'effet des couleurs. Donnez-moi un amen. Parce que tout ce qu'on peut faire à l'atterrissage d'Apocalypse 10. Je vis un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colombes. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rougit un lion. Il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres Dieu fait entendre leur voix, j'allais écrire. J'ai entendu du ciel une voix qui disait: c'est ce que ont dit les sept tonnerres, et ne le crie pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle de ciel, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, et la mer et les choses qui sont. Il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de William Marion Branham, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je disais, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis très content d'être parmi vous. Je remercie l'ancien Ludovic. C'est pour moi un papa. Pour moi, c'est une joie. Il m'invite sur sa chair. Alors que Dieu le bénisse abondamment. Ce n'est pas toujours facile de prêcher après un ancien. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Il m'a déjà influencé. Mais je crois qu'il y a un véritable lion, le lion de la tribu de Juda. Quand il descend, tout descend. Tout le monde tremble. Lorsqu'il rougit, aucun ne faisait le entendre. C'est seulement William Marion Branham qui a la capacité d'entendre les cris des tonnerres. Parce qu'il a un ministère pour amener ses révélations aux Éphésiens 4. À l'épouse. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis très content. Je suis accompagné de mon père biologique, celui qui m'encadre dans le ministère, celui qui m'a engendré. Est-ce qu'on peut saluer Saint Théophane? Mon père biologique. Je suis accompagné de quelques membres de l'église. Est-ce qu'on peut célébrer ceux qui sont à présent? Le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons aller dans notre sujet. Comment impacter
le monde avec le message. Alors, comment impacter le monde avec le message? D'abord, ici, il y a 3 mots qui attirent mon attention. Le verbe impacter. Nous avons également le monde et enfin le message. Donc, nous ne pouvons pas dire comment impacter si premièrement nous n'avons pas la révélation. C'est quoi le mot impacter? C'est quoi le monde? Et c'est quoi le message? Prenez-moi la main. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Parce que nous croyons que Frère Branham dit, nous vivons l'âge de la précision. La parole doit être précise. Lorsque la parole n'est pas précise, ça semble les vierges folles. Lorsque la parole n'est pas précise, ça fait une délivrance impartiale. Lorsque Dieu délivre, il délivre totalement. Pourquoi il délivre totalement? Parce que Dieu a la précision. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Dieu a la précision. Les hommes peuvent tâtonner, mais Dieu ne tâtonne pas. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les hommes peuvent échouer, mais Dieu n'échoue pas. Je veux aller plus loin. Les pasteurs peuvent échouer. Il y a beaucoup de pasteurs qui échouent, mais Dieu ne peut pas échouer. Voilà pourquoi William Branham, il ne pouvait pas échouer. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donnez-moi des amens. Il dit que la parole doit être prêchée avec précision. On doit préciser quoi? L'heure et le temps. On doit savoir l'heure et le temps, le signe et le message que vous devez recevoir. Je ne vous amène pas le message tient. Je ne vous prêche pas le message des âges. Je ne vous prêche pas Paul, Martin, Luther, Colombo, Wesley. C'est une histoire. Ça ne va pas la vie. Ce soir, je vous prêche William Branham. C'est le seul message qui peut apporter le monde. Alléluia. Encore de Branham. Vous ne pouvez pas impacter. Aujourd'hui, le nouveau trône de Dieu, c'est Dieu de Branham. Parce que Dieu s'écarte dans William Branham. C'est ça qui amène la vie. Si tu le crois ce soir, quelque chose va se passer. Si tu le crois ce soir, quelque chose va se passer. Parce que cette colombe de blanc, c'est le Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi? Je sens vos amens. Si on parle comme ça, on va aller trop loin. Permettez-moi que je revienne. On revient que soudain. Donc l'impact, c'est l'effet. Quand on parle de l'impact, c'est l'effet. L'impact, c'est les résultats. L'impact, c'est l'influence. Je crois que lorsque les États-Unis avaient bombardé le Japon, Hiroshima, il y a eu l'impact. Les femmes avaient du mal de concevoir. Il y a eu des gens mal formés. C'est ça l'impact. Quand on parle de l'impact, c'est les empreintes. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans l'impact, c'est les empreintes. Quand un homme prend une femme, il y a des impacts. On doit savoir que cette femme a été touchée par un homme. Et je crois aussi, lorsque Dieu prend un homme, Dieu laisse des impacts. Dieu laisse des impacts. Regardez l'impact de Dieu. Il a pris un homme à Kentucky. Au nom de William Branham. Ce
La foi d'aujourd'hui n'est pas la foi de Paul. Ce n'est pas la foi de Paul. C'est pas Paul. D'ailleurs, je n'ai pas la promesse de croire en Paul. Mais Paul a la promesse de croire à la foi d'aujourd'hui. Parce que le message de Paul n'a pas eu d'impact dans le monde. Vous dites un amen. Le message de Paul n'a pas mené Dieu à se photographier avec lui. Parce que Paul n'était pas l'objet de convoitise de Dieu. Au cours des âges, Dieu n'a pas convoité Paul. Mais Paul était un chemin que Dieu a pris pour atteindre Brandon. Alléluia. Alléluia. Le temps est petit. Je ne pourrais pas prêcher. Le temps que le pasteur Rébic m'a donné est trop petit. Et je crois que on va juste rentrer dans les préliminaires. On reviendra prochainement. On n'arrive pas à prêcher. Je sens l'onction ici. On peut monter? Est-ce qu'on peut monter? Préparez-moi, j'y vais. Parce que lorsque Jésus était sur la terre, il se posait une question. Est-ce que je trouverai la foi? Mais il était sur la terre. Il parlait de quelle foi? La foi d'aujourd'hui. La foi de Tiroir. La foi de la sœur Moïse. La foi de Ludovic. La foi de Brad. Et lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? C'est compliqué. On applaudit pour le pasteur du demi. Les anciens comme ça ne sont pas normaux. Les anciens qui cherchent à expulser les jeunes ne sont pas normaux. Si un prédicateur jeune attaque ses vieux, je veux l'attaquer. Tu m'amènes les veaux au ciel. Ils ne sont pas nombreux. Regarde mon père. Il vient à la cité des 17. Il dit mon fils, il vient me prendre. J'irai te soutenir. Les papas comme ça ne sont pas nombreux. Le révérend Claude, mon lieutenant, il a déjà quitté très loin. Il est ici. On applaudit pour vous. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce sujet, mais quand vous tirez à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer, cela se ferait. 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Lorsque tu reçois ce que tu as demandé par la foi, ça, c'est l'impact de ta foi. Est-ce que quelqu'un avec moi? Jésus était un exemple. Dans sa première venue, il a parlé au figuier. Puis il savait que le figuier n'avait rien. Il voulait juste démontrer ce qu'il était. C'était juste un type. Il a
commence à cueillir les fruits sur le figuier et manger. Il voulait manifester sa puissance. Il dit, si vous savez la foi, quelqu'un avec moi, alors le monde c'est moi. Parce que comment impacter le monde avec le message? Il doit avoir la précision. Amen. J'aimerais vous dire quelque chose. Si vous prenez quelqu'un du monde, vous allez croire. C'est le tabernacle de l'ancien évangile. Je prêche l'ancien évangile. Il y a des aigles ici. Si vous ne croyez pas, Naka Mwana, Papa Dei. Si on amène ici là quelqu'un du monde, je le dis, c'est Dieu. On va bien lapider. Mais moi je sais que c'est Dieu. Il y a des aigles ici. Au Tigali, on prend quelqu'un du monde, je le mets là. On lui dit ça c'est Dieu. On va la choper. Avancez. Si on prend quelqu'un, on lui met ici. On dit que là il n'y a plus la gloire. On peut le placer. Si on amène quelqu'un, je dis ici c'est Dieu. Comment ça? Vous montez avec moi? Est-ce que vous montez? On doit parler le monde, c'est quoi? Sinon il n'y aurait pas la précision. La parole doit être prêchée avec précision. Pour le connaître le jour et son message. Alors, vous devez reconnaître avec précision l'heure et le temps et le signe et le message que vous devez recevoir. Pour prêcher la parole, ce n'est pas que parce que tu es pasteur, c'est pour prêcher parce qu'on connaît l'heure et le temps, parce qu'on connaît le signe, parce qu'on connaît le message. On doit vous prêcher le message d'aujourd'hui. Je veux aider quelqu'un. Tu peux prêcher Brana, mais tu prêches la manitière. Tu prêches Brana, mais dis, mais c'est la mort que tu es en train d'infiltrer. Parce que frère Brana, lui-même aussi, il a prêché la manitière. Il a prêché l'agneau. Aujourd'hui, il n'est pas question du ministère de l'agneau, mais c'est le lion. Il est question de Melchisédek. Crie alléluia. Je ne prêche pas l'agneau. Le ministère de l'agneau n'a pas produit la perfection. Le ministère de l'agneau n'a pas fait descendre la pierre de fête. La pierre de fête descend à la fin de la 7e veille. On a la 7e veille. Il y a le 7e messager. Donc le 7e messager, il est l'unique homme sur la terre. Il porte le chiffre 7. Le chiffre 7, c'est le chiffre de l'achèvement. Le chiffre de l'achèvement. C'est le chiffre de la venue du Seigneur. Est-ce que quelqu'un... Tu ne peux pas impacter si tu ne connais pas l'homme qui porte le chiffre 7. Si tu es du monde, tu ne pourras pas impacter. Église avec moi. Le monde c'est quoi? Je veux que quelqu'un dise pasteur, le monde c'est quoi? Sinon vous allez impacter dans le vide. Le monde c'est l'incrédulité. Le monde c'est l'incrédulité. Est-ce que moi je ne veux pas impacter l'incrédulité? Non, monsieur. Ce n'est pas moi. Je veux seulement prêcher. Amen. On applaudit pour notre parole. Soyez
vous asseoir un peu. Le monde, c'est l'incrédulité. Amen. Le monde, c'est le cosmos. mokili eza lokola Quand on parle du monde, on voit le cosmos. komona yende Quand on voit le monde, on voit l'incrédulité. Mais alors, kasi nous allons voir quelque chose. okikokele mosika Jean 14, 18. yohani makambo na Il nous dit, alobi na biso encore un peu de temps. mwa ntango moke Encore un peu de temps. ntango moke Le monde ne me ferait plus. omona ngai te Les écritures ne verront pas Dieu. Le message de Branham, ce n'est pas pour les écritures, ce n'est pas pour les soi-disant. Le message de la séance de prière dessinée. Je prie dessinée. Tu dois croire à ce message. Remets mon âme. Il est écrit. Et puis, on parle de ma foi. Et puis, on parle de la foi du monde. On parle de Moïse du Pilier. On n'entend pas les Magui Calabaï. On n'entend pas les sorts. On entend la voix des dieux. Lorsque Dieu parle, il faut les cordes vocales de William Marion Branham afin que le monde puisse entendre la trompette. C'est le seul message qui a été prêché dans les quatre coins du monde. L'Asie, l'Amérique et l'Europe ont reçu ce message. Je donne à le message de Alléluia. Viens avec moi. Le monde, c'est l'incrédulité. ezali patutu pepe On va impacter qui? lolenge kali tokoki konzingisa On va impacter qui? tokokonza nani L'église avec moi? Est-ce que vous êtes là? On applaudit encore pour mon nom. Il m'a tellement impacté. Que bien onction. Le temps est petit. ntango eza moke Alors, kasi le message c'est quoi? sango ezali nini Parce qu'on a parlé du monde. tolobi na mokili Parlons maintenant le message. C'est quoi? Parce que beaucoup disent, je suis dans le message. ezala kati na Je suis dans ceci. ezala kati na moke C'est quoi le message? lino ezali sango Le message, sango le message c'est quoi? sango ezali nini Le message, sango c'est toi. Le message, sango c'est le contenu de cette histoire. Le le livre des sceaux na kati na buku était ya de votre bilelo théophanie. ezalaki na bosami na bino na kati Est-ce que l'église avec moi? Oh, les sceaux sont révélés. bilelo C'est toi monisami qui es révélé. nde moto otalisama elakelisamaki Les sceaux, bilembo dans les sceaux, il y a votre théophanie. kina botikela na Donc kati le message, sango c'est Ludovic. Le message, c'est Masengo. Le message, c'est God. Le message, c'est Branham. Le message, c'est Dieu. Le message, c'est la parole. Si le message est Dieu, Dieu a des attributs. Les attributs de Dieu, c'est vous. Quelqu'un comprend ça? Nous chantons une chanson. J'étais en lui. Oh, j'étais en lui. Et maintenant, je suis manifesté. Quand il parle là, Europe, pourquoi m'as-tu abandonné? J'étais en lui. Oh, j'étais. Frère, là, nous prêchons le mystère de la représentation. Quelqu'un comprend ça? Le temps est petit. Amen. Le temps est petit. Quelqu'un avec moi? Alors, Dieu avait un plan. Il avait établi un plan pour toi et moi. Dieu avait un plan pour impacter le monde. Dans son plan, il y avait un message. Dans son plan, il y avait un homme. Alléluia. Parce que lorsqu'il a placé Adam était un chef-d'œuvre. Adam était un Dieu. Adam
Parce que mon oncle n'était pas un chrétien. Adam vivait dans un milieu saint. Il n'y avait pas de péché. Alors Adam, comment il impactait? Il prononçait la parole, la chose arrivait. Adam était compté par le troisième coup. Au commencement, il y avait le troisième coup. Et ce soir aussi, c'est le troisième coup. Voilà pourquoi William Marion Branham, lorsqu'il a commencé son ministère avec le premier coup et le deuxième coup, il n'a pas eu de succès. Ça a échoué. Parce que ce n'est pas le ministère du commencement. Ce n'est pas le ministère du positionnement du fils. Ça n'a pas marché. Moïse avec le premier coup et le deuxième coup, il n'est pas rentré. Il a fallu le troisième coup de Josué. Est-ce que quelqu'un avec moi? Tu comprends déjà? Le temps est petit. Je suis en train de quartier pour te montrer pourquoi tu peux impacter. Donnez-moi la main. Dieu avait un plan. Ce plan est établi pour impacter. Dans son plan, il y avait un homme prédestiné au temps de la fin. William Marion Branham. Alors, il y avait un message prédestiné, les sauts. Alors, lorsqu'il place Adam, Adam était là. Adam marchait. Adam vivait la parole. Adam était dans sa présence. Mais Dieu, c'est-à-dire Jéhovah, Melchisédek, celui qui a dit commencement, des fins de vie, il avait un plan en lui. Il voulait accomplir cela. Et remarquez, on n'était pas l'homme choisi par Dieu dès le commencement pour accomplir ce plan. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il ne pouvait pas accomplir ça dans Adam. Le pauvre Adam était là. Dans la présence de Dieu. Il était là en Éden. Il était là sans péché. Adam se préparait à devenir le Dieu de l'univers. Mais puisque Dieu avait un plan, Adam ne pouvait qu'échouer. Adam a échoué. Adam a échoué parce qu'il avait un plan. Lorsqu'Adam était prêt à devenir le Dieu de l'univers, puisque Dieu avait préparé l'homme qui devait impacter le corps mystique de Christ. Alléluia. Abraham dit, Jéhovah au commencement. Il disait aux anges, au temps de la fin, j'aurai quelqu'un au nom de Branham qui prêchera la parole. Dans la création, lorsqu'il était en train de créer, il annonçait aux anges, à Michael, à Gabriel, il a dit à tous ces anges, au temps de la fin, j'aurai quelqu'un. Il dit au nom de Branham qui prêchera l'évangile. Donc quand il était en train de créer, il avait déjà préparé la théophanie de Branham. Dans la création, la théophanie de Branham était là. Parce que dans l'Apocalypse, lorsque Jean a vu un ange qui avait une puissance, Jean a voulu adorer. L'ange a dit ne m'adore pas. C'était la théophanie de Branham. C'est Branham qui a refusé de recevoir l'adoration. Il ne m'adore pas. Alléluia. Laisse-moi te dire, c'est la théophanie de Branham qui a enseigné à Jean. Les actes ici. Amen. Adam était l'agent de Dieu. Lorsqu'Adam avait péché, Dieu n'avait plus d'agent. Dieu n'avait plus. Les anges étaient déçus. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Après que Adam a péché, lorsque Dieu a perdu son agent, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait recours aux anges. Il a appelé les anges, il a fait protéger le chemin où il y avait l'arbre de la vie. Parce que c'est l'arbre de la vie qui est le 7e jour.
la nuit. Voyez la nuit. Dieu sépara. Dieu sépara. Le 7e psaume met fin à la pauvreté. Amen. Alors, Dieu a fait retour aux anges. Lorsqu'il a fait retour aux anges, vous avez remarqué, lorsqu'il fait retour aux anges, les anges ont bloqué la voie à Adam, d'avoir accès. Les anges avaient une épée, mais au commencement il n'y avait pas d'épée. Mais lorsque l'homme est tombé, Dieu a donné l'épée aux anges pour empêcher l'homme d'avoir accès. Alléluia. Il lui a donné cela. Je vais atterrir rapidement. Après, Adam était devenu héros. D'où le problème de la pauvreté. D'où le problème de la maladie. Les maris de nuit. La souffrance. Parce qu'il n'avait plus l'épée. Alors qu'est-ce que l'épée? L'épée c'est la parole. L'épée représente la parole. La parole est une épée à double tranchant. Si ce soir tu reçois cette épée, la maladie va partir. La pauvreté va partir. Le chômage va partir. Le problème, c'est l'épée. Est-ce que quelqu'un avec nous? Est-ce que quelqu'un avec nous? Après, lorsque cette épée est partie, nous remarquons dans l'Ancien Testament, il y a eu un homme appelé Josué. Lorsque Josué est venu, Josué avait un message. Il devait relever Moïse. Parce que Moïse n'avait pas mis le peuple de Dieu dans la terre promise. Quelqu'un avec moi? Alors Dieu a élevé Josué. Parce que Josué était le 3e poule de Moïse. Moïse avait le premier poule et le 2e poule. Il ne pouvait pas rentrer dans la terre promise parce que ce n'était pas le militaire parfait. L'abraham dit que Dieu est dans les mathématiques. Dieu est parfait dans le chiffre 3. Voilà pourquoi on a pris le premier poule, le 2e poule et le 3e poule. Et le 3e poule de Moïse, c'est Josué. Lorsque Josué soit, il vient, il avait la mission de relever Adam. Il devait élever Adam. Il a commencé la marche. L'ange de l'Éternel vient vers Josué. Josué, lorsqu'il vient, il veut dégainer son épée. Alléluia. Qui es-tu? C'était que Josué avait connu. Parce que l'ange était venu pour faire deux choses. La première chose, instruire Josué. Comment faire tomber les murs de Jéricho. Et la deuxième chose, donner l'épée qui est entre les mains des anges. Parce que ce n'était pas aux anges de manipuler la parole. Moi, je n'ai pas besoin de Gabriel de m'enseigner la parole. Un ange du ciel, un ange sur la chair. L'ange de la chair est plus puissant que l'ange du ciel. Je te dis quelque chose. Gabriel a besoin que je l'envoie des anges. C'est moi qui ordonne aux anges. Et Abraham dit, lorsque vous priez, je tiens une conférence au ciel. Quand toi tu te mets à prier, je fais une conférence. Il envoie un ange près de toi. Alléluia. 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 Quand tu pries, Dieu envoie un ange. Ça bouge la descente. La prière fait descendre l'ange. L'Ancien Testament, lorsque Daniel a commencé à prier, l'ange est descendu. Gabriel a dit, Daniel, lorsque tu as commencé à prier, je suis venu pour dire l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut dire? Josué était là. Cette épée était partie. L'ange était venu pour l'instruire et lui donner l'épée. Alors, Jésus avait commis une erreur.
n'avait pas reçu les tours. Il est parti avec les instructions, mais sans quelles étaient ces instructions? L'ange a dit à Josué, tu dois faire 7 tours. Et les enfants d'Israël, pour que les murs de Jéricho puissent tomber. Ce soir, les murs de Jéricho vont tomber dans ta vie. Quel que soit ton problème, si tu as la foi, quelque chose se passe maintenant. La foi d'aujourd'hui, ce n'est pas le shikababababa. La foi d'aujourd'hui, ce n'est pas l'imposition de main. La position de main, c'est pour les Écritures. Aujourd'hui, il est question, par le rocher, il connaît son nom. J'ai besoin de quelqu'un qui peut parler. Ce soir, la maladie doit s'arrêter. Ce soir, le lien de famille doit s'arrêter. Nous voyons notre Dieu pendant ici. Alléluia. L'ange a donné des instructions. Il a dit aux enfants d'Israël, vous ferez cette épreuve. Tous les types et les paraboles de la Bible s'accomplissent ici. Je veux t'aider. Tous les types de la Genèse à l'Apocalypse s'accomplissent dans Frère Branham. Je vais plus loin. S'il y a des corbeaux, vous laissez trop. Je parle bien. Moi, je ne prêche pas aux corbeaux. Le corbeau, c'est le monde. Moi, je ne prêche pas aux Écritures. Moi, je prêche à la sémence royale d'Abraham. Donc, la sémence royale d'Abraham procédera à la porte de tes ennemis. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que quelqu'un veut me parler? Alors, tous les types et les paraboles sont accomplis. Je vais plus loin. Voici le type parfait. Je veux encore t'aider. Toi qui as un problème, si tu le crois, au moment que je te parle, tu auras une empreinte dans ta vie. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Est-ce que quelqu'un avec moi? Jésus, il n'est pas mort pour moi. Il n'est pas mort pour moi. Jésus est mort pour Branham. Branham dit, il est mort pour ce ministère. Parce que si Jésus n'était pas mort, la seconde venue ne veut pas avoir lieu. Il est mort pour expier la foi par le Père. La seconde venue ne va avoir lieu. Parce que Branham était pécheur, conçu dans l'iniquité. Comme Jésus est conception immaculée. Voilà la différence. Il était la parole. Mais puisqu'il y a une promesse, il doit revenir pour être un prophète. La promesse de Jésus revient entre le fils de l'homme et le fils de David. Il revient au milieu entre le fils de Dieu et le fils de David. À l'intervalle, c'est-à-dire à la 7e veille, lorsque les 5 petits vierges sont là, à minuit l'époux vient. Mais il vient dans le ministère du fils de l'homme pour être un prophète. Le retour de Jésus, c'est ton Branham. C'est ça qui apporte l'épouse. C'est la chose que le diable ne supporte pas. Si tu le crois ce soir, il y a une théophanie qui va te suivre. Tu dis amen. Cela va dire quelque part. Tu dis aussi amen. Si tu vis la parole, quelque part tu vis la parole. Jésus est mort pour revenir. Mais lorsqu'il retourne le soir, il n'a pas le même visage. Il change le visage. Il prend une cravate. Il tâche. Jésus a changé de nom. Il a parlé l'anglais. L'anglais devient la langue de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut moi ici? Quelqu'un veut moi ici? Donc les 7 tours qu'il devait faire, ce n'était que les types, les 7 âges de l'église. Donc le 7e tour, c'est l'âge d'aujourd'hui. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'il arrive à l'homme 7e tour, l'ange puissant descend. Alléluia. Ce n'était qu'un type. Lorsqu'il
Lorsque les murs de Jéricho sont tombés, l'effoulement de murs de Jéricho, c'était le type du brisement des sceaux. Les sceaux étaient brisés. Donc ce qui se passait là-bas, ce n'était que l'ombre. Lorsque les murs de Jéricho sont tombés, aujourd'hui, c'est le brisement des sceaux. Alléluia. Lorsqu'ils faisaient le tout, leur seul problème, leur issue était fixée à l'ombre. Frère Branham dit, aujourd'hui, ne regardez pas la piscine de métier. Ne regardez pas au serpent des reins. Il dit, maintenant, regardez vers moi. Je vous montre aujourd'hui le serpent des reins qui a été élevé. Au-dessus de frère Branham, c'est ça qui va impacter le monde dans ta vie. Quand tu crois William Marion Branham, tu vas impacter le monde de la terre. Le monde invisible. Quand un sorcier vient, il dit que ici c'est Dieu. C'est frère Branham, le chrétien. Pourtant le monde obéissant à la parole est tout puissant. Vous êtes des dieux. Jésus a dit, ne vous dites pas que vous êtes des dieux. J'allais dire quelque chose. Il dit, j'allais dire. Il dit, je veux le dire. Il dit que l'homme est omnipotent. Il dit, l'homme est tout puissant. Il dit, l'homme est omnipotent. Il dit, c'est ce que vous êtes. Le troisième coup, le septième saut. Je vous révéler ce que vous êtes. Et tu veux impacter le monde. Tu veux impacter les sorciers. Tu veux connaître qui tu es. Je vous amène l'identification. Je vous amène l'identification. Voilà pourquoi la parole, lorsque
Otokopika ye. Anga.